بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Le cheikh que nous avons appelé aujourd'hui, c'est un de nos savants en Égypte qui s'appelle Cheikh Adil Sayyid Abdus Salam, hafidahullah ta'ala. Ce cheikh fait partie des savants de Jam'iyya Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya et le cheikh se revendique donc à la base il fait partie de cette Jam'iyya et depuis quelques temps il a quitté cette Jam'iyya Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya qui a été construite sur la da'wa salafiyya qui est claire par Mohamed Hamid al-Fiqi et autres que lui parmi les grands savants qui étaient en Égypte. Et aujourd'hui c'est une Jam'iyya qui a dévié dans sa grande majorité, où les gens de l'innovation sont rentrés dans elle, comme les gens comme le Khawarij et l'Ikhwan sont rentrés dans elle et ils l'ont fait changer. Elle n'est plus sur ce sur quoi elle était au départ. Et c'est pour cela que le cheikh a quitté cette Jam'iyya Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, tout en rappelant que sa grande majorité est sur ces innovations. Simplement, une partie qui est la partie de la rue Abidine au Caire, qui est à la base le lieu principal de cette Jam'iyya Ansar al-Sunnah, qui a été fondée donc par ces grands savants qui sont Cheikh Mohamed Hamid al-Fiqi et comme on a rappelé, rahimahumullah. Cette partie-là, la partie de la rue Abidine, de la rue Qawla, Abidine au Caire, c'est un endroit qui est toujours sur la Sunna en général. Et cette mosquée, elle est dirigée par notre cheikh que nous avons appelé ce soir, Cheikh Adil Sayyid. Malgré qu'il est sorti de cette association, Jam'iyya Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, il est resté lui le dirigeant de la mosquée qui est là-bas, la mosquée ainsi que les classes de cours. Et il n'y a plus que des salafis qui donnent des cours là-bas parmi les savants et les mashayikh. Et le responsable de cette partie de cette association Jam'iyya Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, qui est la partie Abidine, eh bien c'est notre cheikh Hassan, comme vous le connaissez, Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, hafidahullah, comme vous le connaissez. Nous avons fait plusieurs appels avec lui déjà depuis quelques temps, et c'est lui le dirigeant de cette partie. C'est la seule partie, comme nous savons à le rappeler, qui est encore sur la Sunna, la partie Abidine du Caire. Donc à faire bien attention à cela, et c'est aussi un des buts pourquoi nous faisons ces appels, le fait de connaître les savants des pays musulmans dans le monde, et aussi savoir pour une personne d'entre vous qui veut partir étudier, qu'il sache où est-ce qu'il va aller étudier. Une fois qu'il part dans tel pays, il sait que ici, alhamdulillah, nous avons fait les appels à tel cheikh qui est un cheikh qui est recommandé, un savant, un grand étudiant en France qui est recommandé par les savants. Donc il sait quand il descendra dans ce pays, il ira vers cette personne-là. C'est aussi une des choses profitables qu'il y a dans ces appels téléphoniques aux gens de science. Donc à partir de là, vous savez que cette association Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya n'est plus sur la Sunna depuis des années, mais il reste cette partie qui est Fara' à Abidine, dans la rue Abidine, la rue Qawla au Caire. Et si vous descendez bien sur le Caire, vous allez visiter donc les savants qui sont là-bas, et à leur tête notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, cheikh al-Salafiyin fi Misr, ainsi que le cheikh Adil Sayyid, ainsi que le cheikh Ali al-Wasifi, hafidahumullah jami'an. Et donc le cheikh, c'est lui le directeur de cette mosquée. Il n'est pas directeur de la partie de l'association qui est dans cette mosquée, mais directeur de la mosquée, de tout ce qui se passe dans la mosquée, des cours qui sont donnés dans la mosquée, dans certaines classes de cet endroit. Et le cheikh, ça fait plus de 25 ans qu'il donne des cours en Égypte. Cela fait plus de 25 ans que le cheikh donne des cours en Égypte. Et il fait partie de ceux qui ont étudié avec les anciens de cette association Ansar al-Sunnah, parmi eux Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Banna, le grand frère de notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, Cheikh Mohamed qui est mort il y a quelques années, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants dans le monde musulman en général. Ainsi, il fait partie des étudiants de ce grand cheikh qui est notre cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab Marzouk al-Banna, hafidahullah ta'ala. Il fait aussi partie des élèves de ce grand cheikh qui est Saad al-Nada, Cheikh Saad al-Nada, qui fait partie des grands mashayikh en Égypte, Shafah Allah wa Afah,
qui est très malade, il est dans sa maison depuis quelques années, il ne sort plus de sa maison, il est très malade, il fait partie de ceux qui étaient parmi les compagnons de notre Cheikh Hassan à l'époque à l'université de Médine, il fait aussi partie des compagnons de Cheikh Al-Albani à cette époque, rahimahullah, et il fait partie de ceux qui sont très recommandés par الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله حامل لواء الجرح والتعديل في زماننا هذا حفظه الله تعالى. Et aussi il fait partie des élèves de Cheikh Ahmed Fahmi rahimahullah qui est mort l'année dernière, qui faisait partie des anciens parmi les mashayikh de cette association de Ansar Sunnah Muhammadiyya qui était sur la Sunna. Il est mort l'année dernière et c'est un cheikh qui donnait des cours aussi à Mecca pendant la période du Hajj. À chaque fois qu'il partait pour faire le Hajj, il donnait des cours dans la mosquée du Masjid al-Haram à Mecca, le cheikh Ahmed Fahmi. Et donc notre cheikh Cheikh Adil Sayyid Abd Salam, il fait partie de nos savants en Égypte. Nos savants, donc à chaque fois nous appelons des savants ou des grands étudiants en sciences. Comment faire la différence entre cela et cela? C'est quelque chose qui est important de faire la différence. Qui sont les étudiants en sciences? Qui sont ceux qui ont atteint le degré de savant? Qui sont ceux qui sont les grands savants? Ça c'est quelque chose de très important car dans notre manhaj, le manhaj salafi al-wadih, nous revenons dans les affaires qui sont ce qu'on appelle le nawazil, c'est-à-dire les affaires qui tombent sur la communauté sur notre communauté, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des affaires, des grandes affaires. Nous revenons vers les grands savants. Nous revenons vers les grands savants, et si les grands savants nous orientent vers autre que eux, nous revenons vers eux. Donc le fait de revenir vers ceux que les grands savants, ou vers qui les grands savants nous orientent, dans ce genre d'affaires, ce sont les grandes affaires, les affaires qui sont dures, qui tombent sur la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, lorsque nous revenons vers ceux vers qui les grands savants nous orientent, nous revenons en cela aux grands savants eux-mêmes. Puisque nous sommes revenus vers eux, et c'est eux qui nous ont orientés vers le fait de revenir vers tel et tel savant. Donc, le fait de revenir vers les grands savants, comment cela peut-il être fait si nous ne connaissons pas qui sont les grands savants? Si pour nous, n'importe qui a une barbe blanche, etc., il fait partie des grands savants. Celui-là, c'est un grand savant. On nous dit cela à propos de n'importe qui. Celui-là, il fait partie des grands savants. Celui-là, c'est un savant. Il n'y a pas de différence entre les savants et les étudiants en sciences. Ça, c'est quelque chose que Ali al-Halabi et ceux de sa secte, les gens de l'innovation qui sont avec lui, ont voulu mettre en avant et inculquer aux jeunes de cette communauté, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de distinction entre les étudiants en sciences et les savants. Il n'y a pas de distinction entre les étudiants en sciences et les savants, tous ils font partie de l'Mashayikh, etc. Et ça, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Du fait qu'il est très important, comme je viens de le dire, de savoir qui sont les grands savants. Il est important aussi de savoir qui sont les savants, ceux qui ont atteint ce degré, aussi ceux qui font partie des grands parmi talabat al-ilm. Parce que de nos jours, n'importe qui, surtout dans les pays d'Europe où il n'y a pas de savants ici, n'importe qui est parti étudier quelques années, 5 et 10 ans, s'il fait partie des grands étudiants en sciences, on le met en avant comme étant un grand étudiant en sciences, alors que cela n'est pas vrai. Parmi les grands étudiants en sciences, peut-être ceux qui avancent, ces élèves qui ont étudié 5 ou 10 ans ici, comme étant des grands étudiants en sciences, eh bien, ils voient ceux qui sont vraiment des grands étudiants en sciences comme étant des grands savants. Donc ça, c'est quelque chose de très important de faire la distinction entre les petits étudiants, celui qui est un étudiant, et celui qui est un grand étudiant, celui qui fait partie des savants, ceux qui font partie des grands savants. Donc à partir de cela, comment nous pouvons faire la distinction entre cela et cela? Tout simplement en revenant vers les savants, toujours sur cette règle, la règle que nous suivons lorsque nous faisons ces appels, c'est-à-dire demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans 2 versets de son livre. À partir de là, pour savoir si un tel fait partie des savants, vous demandez aux savants, ceux qui sont connus comme étant des savants. Comment ceux-là ont été connus? Par ceux qui les ont précédés. Et comment les autres ont été connus comme étant savants? Par ceux qui les ont précédés, ainsi de suite. Donc à partir de là, notre Cheikh Adil Sayyid, je me permets de dire que c'est un savant, parce que j'ai entendu maintes fois notre Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, qui est Cheikh al-Salafiyin fi Misr, qui fait partie de nos savants dans le monde musulman, pas simplement en Égypte. Et notre Cheikh, je l'ai entendu maintes fois dire de Cheikh Adil Sayyid que c'était un alim, un savant, usuli, mufassir, c'est-à-dire un savant dans la science du tafsir et un savant dans la science des fondements de la jurisprudence. Donc à partir de là, je vous mets en avant,
cette personne que nous avons appelée, c'est un savant de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un savant salafi. Je vous ai mis aussi en avant, bien sûr, comme nous avons l'habitude par rapport à cette parole de Mohammed ibn Sirin, Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Donc, certes, cette religion est une science, regardez de qui vous la prenez. Cette parole de cet imam parmi les imams de Tabi'in, Mohammed ibn Sirin, rahimahullah. Et je vous ai mis en avant ici la tazkiya ou la recommandation de notre cheikh Hassan et son éloge, qui est un grand éloge à propos de ce cheikh Rabi al-Sayyid. Il y a aussi la recommandation de la plupart des savants salafis ou de l'ensemble des savants salafis d'Égypte, comme notre cheikh Khalid Othman, cheikh Khalid Abdurrahman, cheikh Ali Wasifi et autres que cela, comme cheikh Rabi, qui lui fait aussi des éloges et qui lui envoie le conseil par des lettres. Aussi notre cheikh Abdurrahman Muhiddin et autres que eux. Après avoir introduit le cours, ou après l'introduction du cours, après l'éloge à Allah Azza wa Jal et les prières et les salutations sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh a commencé par lire ce verset qui est le sujet de notre cours aujourd'hui, où le cheikh a fait son interprétation ou a fait son explication. Et ce verset est dans le sens approximatif, ou ces versets sont dans le sens approximatif de la parole de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, c'est-à-dire le câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer ou à se disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. À ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Donc ces versets, c'est à partir du verset numéro 103 jusqu'au numéro 107 de Surat Al-Imran. Pour commencer, le cheikh a lu simplement le verset numéro 103 et il a commencé à faire son explication. Dans cette parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Le cheikh a rappelé que ce verset est descendu sur as-sahaba, sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un rappel qu'Allah Azza wa Jal fait sur la division qu'il y avait entre ces deux tribus qui sont Al-Aws ou Al-Khazraj dans la ville de Médine. Allah Azza wa Jal leur rappelle ses bienfaits sur eux lorsqu'ils étaient eux des ennemis et qu'il les a rassemblés et qu'ils sont devenus frères par son bienfait. Aussi, Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset que c'est lui qui les a réconciliés ou qui a réconcilié leur cœur. Et même si toi, et Allah ici s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si toi tu avais dépensé, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, même si toi tu avais dépensé ce qu'il y a ou tout ce qu'il y a sur la terre, tu n'aurais pas réconcilié leur cœur. Mais Allah a certes réconcilié entre eux ou a réconcilié leur cœur. Ensuite, Allah Azza wa Jal, comme nous l'a dit le shir, rappelle ses bienfaits sur ses serviteurs dans ce verset. Il rappelle ses bienfaits sur les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un grand bienfait le fait qu'il les a réunis. Et il leur ordonne de s'accrocher ensemble au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir ici nous dit que le câble d'Allah, c'est sa législation, ainsi que sa religion, ainsi que son livre. Tous ces sens sont des sens acceptables pour la définition ou pour l'explication et l'exégèse du câble d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire
sa législation, sa religion ainsi que son livre. Il nous dit le shirk que le câble, c'est ce qui lie les deux côtés, ou ces deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a une personne ou une chose d'un côté du câble et une autre chose de l'autre côté du câble. Et le câble est la chose qui fait le lien entre ces deux choses. Donc Allah Azza wa Jal a mis ce câble comme lien entre lui et ses serviteurs. C'est-à-dire qu'il a mis ce câble qui est sa législation, qui est sa religion, qui est son livre, Tabaraka wa Ta'ala, pour lier ses serviteurs à lui, Azza wa Jalla. Ensuite, dans ce verset, le cheikh nous dit que Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit la division. A interdit la division comme il est venu dans d'autres versets où Allah Azza wa Jal nous ordonne d'être ensemble et de ne pas nous diviser en groupes et en sectes et en parties. Il nous a ordonné dans ce verset donc de nous rassembler et de ne pas nous diviser. Et ceci, comme nous le rappelle le cheikh, est une base très importante des bases de l'islam. Le fait de se réunir sur quoi? De se réunir autour de la législation d'Allah, de sa religion et de son livre, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Sur le livre d'Allah Azza wa Jalla, la sunna du prophète selon cette compréhension qui est la compréhension de Salaf Salih, les pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim, parmi ces trois premières générations de musulmans après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit que cet ordre de se réunir et se trouve dans l'ensemble des grandes adorations que Allah Tabaraka wa Ta'ala a légiférées, comme la prière, comme le jeûne, comme aussi le pèlerinage. Cet ordre de se réunir se trouve dans la prière. Lorsque Allah Azza wa Jalla nous ordonne de nous réunir 5 fois par jour pour prier en commun dans ces maisons, dans les mosquées d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et jusqu'à ce que, comme le cheikh nous le rappelle ici, jusqu'à ce que certains parmi les savants ont fait du rassemblement pour la prière et de la prière en commun une condition pour l'acceptation de la prière. Une condition de l'acceptation de la prière. Bien sûr ici, comme il l'a rappelé plus tard, parfois le cheikh dans ce cours, il nous rappelle certaines paroles des gens de science. Ce n'est pas pour dire que mettre en avant que ceci est la parole prépondérante et la parole qui est à suivre, ou la parole exacte, mais c'est simplement le fait de rappeler ces paroles des gens de science. Il nous dit donc, pour nous mettre en avant l'importance du rassemblement pour la prière en groupe, c'est-à-dire ces 5 prières obligatoires, le rassemblement pour prier en groupe, il nous met en avant le fait que certains parmi les savants ont fait de cela une condition pour l'acceptation de ta prière. Ensuite, il a rappelé certains hadiths où le prophète sallam dans certains d'entre eux a vu les sahaba qui n'étaient pas rassemblés, qui étaient divisés dans la mosquée, dans certains coins de la mosquée, pas rassemblés en un groupe compact, et il a dit qu'est-ce qu'il en est, pourquoi je vous vois ainsi divisés, pourquoi je vous vois ainsi divisés. Et cette parole, le prophète ne l'a pas dit comme un éloge pour les sahaba qu'ils voyaient divisés chacun dans son coin, mais plutôt c'était une réprimande à ses compagnons, radhiyallahu alayhim. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith où il les a vus, où il avait les compagnons qui étaient divisés, qui marchaient divisés dans les rues et dans les cols des montagnes et dans les rues en général, il a dit que certes, cette division qu'il y a entre vous, elle provient du diable de Shaytan, la'natullahi alayhi. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'alignement des rangs pour la prière en commun, il disait ne vous divisez pas, ou ne vous divisez pas, car par cette cause vos cœurs seront divisés. Dans le sens approximatif de cette parole, ne vous divisez pas, c'est-à-dire d'aligner les rangs correctement, d'être rassemblés pour la prière, car si vous êtes divisés pour cette prière et vos rangs ne sont pas alignés correctement, vos cœurs seront divisés aussi par cette cause. Ensuite, le cheikh nous dit que Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset et rappeler les bienfaits d'Allah. Le fait de rappeler les bienfaits d'Allah se fait par la langue et se fait aussi par le cœur. Car le fait de rappeler les bienfaits d'Allah par la langue, ce n'est pas la personne qui fait cela n'est pas véridique. Il faut que ce rappel soit fait aussi par le cœur. Il faut qu'il soit suivi par le cœur. Le rappel par la langue doit être suivi par le rappel par le cœur. Et les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, notre Seigneur le rappelle à As-Sahaba ici dans ce verset. Donc il dit
et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Le cheikh nous dit, peut-être une personne va nous dire que ce verset a été descendu sur As-Sahaba, ridwanullahi alayhim, mais qu'en est-il de nous? Donc, pourquoi rappelons-nous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal par rapport à cette chose-là, par rapport au fait qu'il les a réconciliés, ou il a réconcilié leur cœur, et ils sont devenus par ces bienfaits frères. Il nous dit le cheikh que cette chose-là, ce bienfait, le fait que les Sahaba étaient des ennemis et que Allah Azza wa Jal les a réconciliés, ce bienfait, nous vivons jusqu'au jour d'aujourd'hui dans les traces ou ce qui découle de ce bienfait, le bienfait que Allah Azza wa Jal a réconcilié les cœurs des Sahaba. Nous vivons encore jusqu'à nos jours dans ce qui découle de ces bienfaits. Donc, par rapport à cela, il nous convient de remercier notre Seigneur et de rappeler ses bienfaits sur nous. Tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le cheikh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une grande cause de réunir les cœurs aussi des gens à son époque, comme l'ont affirmé as-sahaba ridwanullahi alayhim lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé dans ce hadith, n'étiez-vous pas, dans le sens de ces paroles, n'étiez-vous pas divisés et je vous ai rassemblés, ou Allah Azza wa Jal par ma cause vous a rassemblés, et les Sahaba ont affirmé cela, ont acquiescé cela. Ensuite, le cheikh dans ce cours, donc, il a donné certaines choses qui sont profitables à ceux qui comprennent la langue arabe, donc je ne vais pas rappeler ici, par rapport à certains termes. Ensuite, le cheikh nous met en évidence une chose qui est très importante, que Allah tabaraka wa ta'ala ici a dit, dans le sens approximatif de ces paroles, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, et il n'a pas dit vos corps. Pourquoi? Car les cœurs peuvent être ensemble, mais si les cœurs ne sont pas réunis, eh bien il n'y a pas de bien dans ce rassemblement. Dans le rassemblement de personnes qui sont réunies par leur corps, mais que leurs cœurs ne sont pas réunis, il n'y a pas de bien. Comme Allah Azza wa Jal le rappelle par rapport aux Juifs, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, et vous les estimez ensemble ou réunis, mais leurs cœurs sont divisés. Vous les estimez réunis, ou vous pensez qu'ils sont réunis, mais leurs cœurs sont divisés. Donc ça, ce n'est pas un éloge qu'Allah Azza wa Jal fait aux Juifs, au contraire, c'est une réprimande, et ça c'est quelque chose comme nous met en évidence le shirk, qu'il n'y a pas de bien dans un rassemblement de personnes qui sont réunies par leur corps, mais que leurs cœurs ne sont pas réunis, ne vont pas vers la même direction. Ensuite, le cheikh nous dit, dans ce verset, où Allah dit dans le sens approximatif de ces paroles, vous êtes devenus frères, et au puits par son bienfait, vous êtes devenus frères. Il nous dit le cheikh que la fraternité dans la religion est bien plus majestueuse que la fraternité de sang, c'est-à-dire la fraternité des liens du sang. Et ainsi, nous voyons que les auxiliaires, al-Ansar, préféraient al-Muhajirin, c'est-à-dire les émigrés à Médine, à leur propre personne. Ils les préféraient à leur propre personne, et ceci est bien la fraternité dans la religion. Ensuite, lorsque Allah Azza wa Jal rappelle à ses compagnons, aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, le cheikh nous dit que ceci est l'égarement, qu'ils étaient sur un égarement, qu'ils étaient sur de l'ignorance et de la mécréance. C'est lui qui vous en a sauvé. Donc Allah Azza wa Jal a sauvé les Sahaba de cela, de cet égarement, de cette mécréance. Et ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Ça c'est la fin du verset. Et le cheikh va nous dire qu'Allah Azza wa Jal nous montre ces signes
Et le fait qu'Allah Azzawajal nous montre ces signes afin que nous soyons bien guidés, c'est une manière qu'Allah a de nous guider dans les affaires de notre religion ainsi que les affaires de ce bas monde. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le verset qui suit que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Le cheikh nous met en évidence que ceci est un éloge à cette communauté, c'est un ordre qu'Allah Azzawajal nous donne d'être une communauté qui appelle au bien et qui appelle au convenable et qui interdit le blâmable. C'est un éloge que Allah Azzawajal fait à cette communauté et c'est une chose qui doit être suivie par cette communauté. Et parmi le blâmable, il y a le fait de se diviser, comme il a précédé dans l'explication du verset précédent. Ensuite, Allah dit dans le sens approximatif de ces paroles, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que l'épreuve leur fut venue, et ceux-là auront un énorme châtiment. Ceux-ci, comme le cheikh nous met en évidence, ce sont les communautés qui nous ont précédés. Ceux-ci sont les communautés qui nous ont précédés, et Allah les réprimande dans ce verset et appelle la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ne pas être comme elle, et plutôt à être une communauté qui appelle au bien et au rassemblement et non à la division. Comme dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les juifs se sont divisés en 71 parties, 71 factions, tous dans le feu sauf une. Ainsi, les chrétiens se divisent en 72 factions, tous dans le feu sauf une. Ainsi, cette communauté se divisera en 73 parties, en 73 factions, tous dans le feu sauf une. Et lorsqu'il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est cette partie, quelle est cette faction, il a répondu ce sont al-jama'a, c'est-à-dire le groupe. Ensuite, le cheikh a commencé le tafsir, l'explication de ce verset qui est le titre de notre cours d'aujourd'hui, où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles: au jour où certains visages s'éclairciront ou s'éclaireront et que certains s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? Et bien goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. Donc au jour où certains visages s'éclaireront et d'autres s'assombriront. Ici, Allah Azza wa Jalla parle dans son livre de l'état de ceux qui ont cru et de ceux qui ont mécru. Et le cheikh nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a affirmé que cette communauté sera appelée avec des traces de lumière sur les endroits où elle faisait ses ablutions. Sur les endroits où elle faisait les ablutions, c'est-à-dire sur son visage ainsi que ses jambes, comme il est venu dans la section approximative de ce verset. Et ceci est l'explication que le cheikh nous a donné par rapport à ce verset, c'est-à-dire que le prophète nous a informé que cette communauté, par le fait qu'elle fait ses ablutions, qu'elle prie, cette communauté sera appelée le jour du jugement avec des traces de lumière, des traces blanches, des traces de lumière sur son visage ainsi que ses jambes, c'est-à-dire par les traces de ses ablutions, par le fait qu'elle faisait donc ses ablutions. Et l'explication que le cheikh nous a donnée par rapport au fait que certains visages seront assombris et que certains savants ont expliqué cela comme étant les gens qui ont mécru, qui étaient à la base des non-croyants, qui ne sont pas rentrés dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, mais qui étaient à la base des non-croyants et qui ne sont pas rentrés dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Certaines personnes ont dit comment cette explication serait correcte alors que Allah Azza wa Jalla dit dans la sens approximative de ces versets: à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? Avez-vous mécru après avoir eu la foi? Les savants qui ont dit cela, qui ont dit que ceux dont les visages seront assombris sont les mécréants de base, qui ne sont pas rentrés dans l'islam et qui ne rentrent pas dans l'islam et qui sont morts sur cette mécréance, ils ont dit que cette mécréance est la mécréance de la foi
que Allah Azza wa Jalla a créé dans le cœur de chaque personne lorsqu'il les a créés sur la saine nature. Donc, comme le prophète nous a informé que Allah a créé ses serviteurs sur la saine nature. Sur la saine nature, donc cette saine nature qui est l'islam. Et ensuite, après cela, ce sont ses parents qui le rendent juif ou qui le rendent chrétien, ou qui le rendent parmi les adorateurs du feu, le majous. Donc, ces savants qui ont expliqué cela, ils ont répondu à cette interrogation par cette réponse qui est que c'est une mécréance de la base de l'islam qui a été mise dans le cœur de chacun de ses serviteurs, qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans le cœur de chacun de ses serviteurs lorsqu'il les a créés sur la seule nature. Et ça, c'est l'avis du grand savant du tafsir, l'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala. Il a dit aussi le shirk que certains parmi les gens de science ont dit que tous ceux qui ont menti sur Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien ils rentrent dans ce verset, le fait que son visage sera assombri yawm al-qiyamah. Toute personne qui s'est permis de mentir sur Allah Azza wa Jalla, comme ceux qui se permettent de parler dans la religion d'Allah Azza wa Jalla sans science et de donner des explications de la religion d'Allah Azza wa Jalla ou du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science, et qui en viennent à mentir sur Allah Azza wa Jalla, comme ceux qui donnent à Allah Azza wa Jalla des associés et qui disent que certains ont le pouvoir d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jalla, alors que Allah tabaraka wa ta'ala ne les a pas mis parmi ceux qui ont ce rang d'intercédeur auprès de lui. Et bien ceux-là sont des menteurs sur leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, et ils ont une part de ce verset. Ensuite, le cheikh nous dit aussi que certains parmi les gens de science ont dit que ceux de qui Allah Azza wa Jalla parle dans ce verset, dont les visages seront assombris, certains ont dit parmi les gens de science que ce seront les hypocrites. Certains aussi parmi les gens de science ont dit que ce sont toutes les personnes des gens de l'innovation. Tous les innovateurs rentrent dans cette ayah, ce verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certains parmi les gens de science ont spécifié que ces gens de l'innovation sont al-khawarij. Al-khawarij, donc ceux qui sortent contre le gouverneur, ceux qui rendent mécréants la masse des musulmans. Et ça, c'est l'avis de ce compagnon qui est Abu Umama, où il a rapporté comme explication à ce verset la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, en parlant de l'Khawarij, ceux qui rendent mécréants la masse des musulmans, ceux qui sortent contre le gouverneur, il les a appelés Kilabu Ahlin Nar. Ce sont les chiens des gens de l'enfer, ou des gens du feu. En parlant des Khawarij, les chiens des gens du feu. Ce sont les pires personnes qui ont été tuées, dans le sens approximatif de ces paroles, ce sont les pires personnes qui ont été tuées en dessous des cieux. C'est-à-dire sur terre, ce sont les pires personnes qui sont tuées. Ce sont Al-Khawarij. Et les meilleures personnes qui ont été tuées, donc c'est-à-dire tuées ici dans une bataille ou un combat, les pires personnes qui sont tuées dans ce combat, ce sont Al-Khawarij, les pires des gens. Et les meilleurs des gens, ce sont ceux qui ont été tués par eux, qui sont morts donc en martyrs, tués de la main de Al-Khawarij, parmi les croyants. Et le prophète sallam a dit, annonce la bonne nouvelle à ceux qui les ont tués, qui ont tué Al-Khawarij et qui ont été tués par eux. Dans le sens approximatif de ces paroles, dans ce hadith qui est rapporté par Abi Umama. Et Abu Umama, radiyallahu anhu, a expliqué donc ce verset par ce hadith du fait qu'il a lu le verset où Allah dit dans le sens approximatif de ces paroles, au jour où certains visages s'éclairciront et que d'autres s'assombriront, après avoir rapporté ce hadith. Et le suiveur, le tabi'i, qui a entendu ce hadith de Abi Umama, lui a demandé, est-ce que tu as entendu ça du prophète d'Allah Azza wa Jal? Et à ce moment, Abu Umama a dit, si je l'avais entendu une fois ou deux fois, ou trois fois ou quatre fois, jusqu'à ce qu'il a, donc ce tabi'i qui a entendu cela de lui, a dit jusqu'à ce que Abu Umama a dit jusqu'à 7 fois, si je l'avais entendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, je ne vous en aurais pas parlé, je n'aurais pas rappelé ce hadith. Donc, c'est-à-dire, comme le cheikh nous a expliqué, que Abu Umama ici explique ce verset, c'est un tafsir qu'il a entendu donc du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce verset. Aussi, le cheikh nous dit que certains savants ont pris ce verset comme preuve de la mécréance de Al-Khawarij.
C'est-à-dire que certaines personnes, et comme le cheikh nous a dit, il n'est pas là pour mettre en avant une parole à une autre, c'est-à-dire faire prévaloir une parole sur une autre parmi les paroles des gens de la sunna. Mais plutôt ici il nous rappelle la parole des gens de science dans ce genre d'affaires, c'est-à-dire que certaines personnes, certains savants parmi les gens de la sunna ont estimé le khawarij comme étant des mécréants, des gens qui sont sortis de l'islam, et certains autres ne les ont pas estimés comme étant des gens qui sont sortis de l'islam, mais plutôt comme des gens de l'innovation, de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh nous dit que certaines personnes parmi les gens de science, parmi eux l'allama Ahmed Shakir, de ceux qui estiment que les Khawarij sont des mécréants, sont sortis de l'islam, ont pris comme preuve ce verset. Ce verset pour eux était une preuve que les Khawarij sortent de l'islam. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles, avez-vous mécru après avoir eu la foi? Et comme cela, ils ont pris d'autres preuves, comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sortent de l'islam et après cela, ou ils sortent de la religion et après cela ils ne reviennent plus à elle, et d'autres parmi ces preuves, parmi les ahadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh nous a fait un récapitulatif pour finir le cours de ce que nous profitons de ces versets. La première chose que nous profitons de ces versets qui nous ont été lus par le cheikh et expliqués, il y a le fait que l'être humain, le serviteur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, doit par nécessité s'accrocher au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est une nécessité pour lui. Et c'est une chose que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné dans ce verset. Aussi, il y a ce point que le cheikh a détaillé dans ce cours, qui est que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de nous réunir dans notre religion et nous a interdit de nous diviser, de nous réunir. Comment nous réunir? C'est-à-dire nous réunir sur le livre d'Allah et la sunna du prophète d'après la compréhension des pieux prédécesseurs ridwanullahi alayhim, et ce n'est pas le fait de se réunir comme cela, c'est-à-dire d'être avec n'importe qui du moment qu'il se dit musulman, même si c'est quelqu'un parmi les gens de l'innovation, même si c'est quelqu'un parmi les pires des gens. Ensuite, le cheikh aussi, par rapport à cela, nous a évoqué des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a trois choses qui rentrent dans le cœur du musulman, qui sont la sincérité envers Allah, dans les adorations à Allah, tabaraka wa ta'ala, l'obéissance à ceux qui détiennent le pouvoir d'entre nous, et le fait de s'accrocher au groupe des musulmans. Et ce hadith a été rapporté, ou plusieurs hadiths ont été rapportés dans ce sens-là du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il nous enjoint à nous accrocher à al-jama'a, c'est-à-dire le groupe des musulmans. Ensuite, le cheikh nous dit aussi de bien faire attention à la division, le fait de se diviser, car ceci est une caractéristique des gens de l'innovation, et des passions et de l'égarement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rapporté dans ce hadith qui est connu comme hadith al-iftiraq, c'est-à-dire le hadith de la division, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que sa communauté se divisera en 73 factions, tous dans le feu sauf une, et il a dit donc que cette faction qui sera sauvée, ce sont ceux qui constituent le groupe. Et le cheikh de nous dire que ce groupe est le groupe, bien sûr, qui était réuni sur le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de finir avec ce dernier point, parmi les enseignements que nous retirons de ces versets qui nous ont été lus et expliqués par notre cheikh hafidahullah ta'ala, il y a le fait d'être avide de combattre les innovations ainsi que les passions. Et dans cela, cette envie que nous devons trouver en nous-mêmes de faire partie de ces gens que Allah Azza wa Jalla, dont Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge dans ce verset, ceux qui feront partie de ceux que Allah Azza wa Jalla anoblira leur visage et éclairera leur visage le jour du jugement. Et aussi le fait d'être avide de ne pas faire partie, de s'écarter
de tout ce qui peut nous faire devenir ou nous faire tomber dans ces égarements qui font que nous faisions partie de ceux que Allah Azza wa Jal a parlé dans ce verset, ceux qui auront des visages qui seront assombris le jour du jugement. Et il faut, comme le cheikh nous dit ici, nous enjoint à mettre ce verset toujours devant nos yeux, c'est-à-dire afin de nous écarter de ce qui peut nous faire tomber dans cet égarement, ces égarements qui feront de nous, que Allah nous préserve de cela, qui pourront faire de nous, qui nous feront devenir, si nous tombons dans cela, de ceux qui auront les visages assombris, et toujours mettre devant nous ces versets que Allah a cités ici pour faire partie de ceux qui auront ces visages anoblis et éclairés au jour du jugement. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.